Comment les dissidents provoquent-ils des réactions pour l'ouverture démocratique de leur pays? Nous verrons deux exemples actuels en Birmanie avec Aung San Suu Kyi et en Russie avec Alexei Navalny. Née le 19 juin 1945 à Rangoon, est une femme d'État birmane. Elle est de facto chef du gouvernement de 2016 à 2021. D'après le Figaro, le 1er février, les militaires birmans ont mis fin à 10 ans de transition démocratique en reprenant le pouvoir par un coup d'État pour garder le pouvoir. D'après le journal Echo, je cite, elle a été inculpée par les militaires qui l'accusent d'avoir enfreint une règle commerciale. Le tribunal a ordonné sa détention provisoire pour une période de 14 jours. D'après le France 24, depuis 3 mois, malgré une répression sanglante par les militaires birmans, des manifestations presque tous les jours, je cite, une vaste campagne de désobéissance civile. Près de 760 civils décédés sur les balles des forces de sécurité et 3500 civils en détention. D'après le France 24, après le coup d'État en Birmanie, une pluie de condamnations internationales avec l'ONU, l'UE, les États-Unis, la France et la Chine, avec des communiqués ou encore des tweets en condamnant fortement ce coup d'État et en demandant la libération d'Aung San Suu Kyi et aux détenus. Alexei Navalny est le principal opposant de Vladimir Poutine. Il est fondateur de la fondation anticorruption FBK. Le 20 août 2020, il se fait empoisonner, il est envoyé à Berlin pour y être soigné. Il affirme que c'est Poutine qui a organisé l'empoisonnement. Le 17 janvier 2021, il rentre en Russie et se fait arrêter par la police. Le 2 février, le Parisien annonce qu'il est condamné à terminer, je cite, la peine de 3 ans et demi prononcée à son encontre en 2014. Il sera donc emprisonné pendant 2 ans et demi. Navalny est enfermé dans le pire camp de Russie, titre le Midi Libre. Le but serait de le détruire mentalement, prévient le journal. Il serait soumis, je cite, à une combinaison d'isolement intense et de pression psychologique et physique épuisante. Selon Libération, les prisonniers n'auraient pas le droit de communiquer et seraient tout le temps surveillés. L'emprisonnement fait réagir d'après le Parisien, le FBK qui appelle à la manifestation dès l'annonce de la sentence. 3 semaines après son incarcération, de nouvelles mobilisations pro-Navalny se répandent dans le pays. Le Figaro parle de plusieurs milliers de manifestants. Comme elles sont non autorisées, cela va provoquer un fort déploiement des forces armées et donc plusieurs arrestations. Les États dénoncent l'inégalité du procès et beaucoup souhaitent sa libération. Notamment relève le Parisien, la France avec un tweet d'Emmanuel Macron, les États-Unis qui, je cite, ont exprimé leur profonde préoccupation, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. Donc, les réactions, qu'elles soient nationales ou internationales, se font entendre, mais les réactions internationales sont souvent d'ordre diplomatique et ne font pas grand effet. Les réactions nationales sont elles violemment réprimées, mis en plus d'effet pour l'ouverture démocratique de leur pays.